Si vous me suivez sur les réseaux, la semaine dernière, entre deux tweets sur le QSG ou le passage de Cannavaro en Chine, vous avez pu voir que j'ai pas mal réagi à l'actu côté Manchester United. Le limogeage de Solskjaer, la recherche de son remplaçant, le cas Pochettino, la rumeur Rudy Garcia, puis l'accord avec Ralf Rangnick. Ce sont des sujets qui m'ont pas mal intéressé, donc desquels j'ai beaucoup parlé. J'en ai beaucoup parlé, j'ai commenté l'actualité, puis je me suis dit que le cas Rangnick pouvait être un sujet de vidéo intéressant. Déjà parce que j'ai suivi de loin sa collaboration avec le Lokomotiv Moscou, que son départ précipité 4 mois après que ce soit engagé dans le projet m'a sincèrement déçu. Venant de lui, qu'on qualifie tout le temps d'homme de projet, ça m'a surpris, mais j'ai aussi voulu en parler ici parce que j'ai déjà parlé de lui sur la chaîne, quand il était proche de s'engager avec l'AC Milan, justement dans un rôle assez similaire à celui qui l'attendrait à Manchester, avec dans un premier temps un passage en tant que manager, un bref passage. À Milan on parlait d'une saison, à Manchester ce sera 6 mois, puis surtout ensuite le plus intéressant, avec une fonction de responsable du développement, de consultant, donc un rôle encore plus important, mais dans l'ombre. C'est ce que Rangnick préfère. On se rappelle qu'il avait eu des soucis de santé quand il était à Schalke, lors de son dernier passage. Sa vie d'entraîneur, dans la lumière, etc. l'avait tué et il avait dû prendre du recul avec le foot. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que sa place n'était plus sur un banc, qu'il était plus épanoui dans l'ombre. Après sa pause, le groupe Red Bull lui a proposé son projet, la suite appartient à l'histoire. Aujourd'hui, sa réputation n'est plus à faire. Il a fait ses preuves. Ce qui est intéressant avec le sujet Rangnick à Manchester United, c'est que le dossier est gros. Les questions à se poser sont nombreuses. Et il y a le Lokomotiv Moscou, une variable qui a été balayée par à peu près tout le monde. Alors que le Lokomotiv, dans cette histoire, c'est la clé de ce qui est intéressant. Sans le Lokomotiv, l'histoire est flinguée. Sans le Lokomotiv, on a une histoire banale, une histoire qui, personnellement, ne me fait pas vraiment bander. Pour comprendre cette histoire, on va partir de mon avis de base, de l'avis que j'ai partagé sur Twitter en découvrant que Rangnick allait casser son contrat avec le Lokomotiv pour signer à Manchester United. Ce que je dis à ce moment-là, c'est ça. Je dis que je suis déçu, que le Lokomotiv a beaucoup donné pour l'avoir, a tout fait pour le mettre dans de bonnes conditions, et je dis que lui part sans finir le travail, en laissant le club dans un grand désordre. Ensuite, le lendemain, je rappelle au monde qui est Ralf Rangnick. Je rappelle aussi qu'un mois avant de quitter le Lokomotiv, Rangnick a limogé l'entraîneur pour embaucher un gars de chez lui à la place. Je dis que Rangnick baisse dans l'estime de tout le monde, qu'il a un comportement pitoyable, vis-à-vis du Lokomotiv c'est vraiment minable. On ne parle pas d'un joueur ou d'un entraîneur, on parle d'un gars sur qui le club a énormément misé, à qui le club a confié son destin, rien que ça. Je réponds à quelques commentaires, à ceux qui défendent Rangnick en parlant d'opportunités à ne pas rater, comme s'il était justement un joueur ou un entraîneur, et je crois que c'est tout, on part de là. Par la suite, j'ai passé un peu plus de 4 heures à creuser le sujet, à lire des articles de journalistes russes sur cette affaire, parce que j'avais vraiment envie de comprendre, et ce que j'ai découvert durant ces 4 heures de recherche, c'est plus qu'intéressant, et ça va beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. Tout d'abord, chez les Russes, j'ai trouvé des articles qui allaient dans mon sens, qui défonçaient Rangnick, qui rappelaient à quel point il foutait le Lokomotiv dans la merde en partant 4 mois après sa signature. Pour faire court, les articles parlent du cas Nikolic, donc l'entraîneur que Rangnick a poussé à démissionner. Ils disent que Rangnick l'a mis à l'écart, lui a enlevé toute son influence, ses limites, il avait le droit de constituer son groupe pour les matchs, ce n'était plus à lui de décider si un joueur est prêt ou non, il n'y avait aucune communication entre Nikolic et le clan Rangnick, Rangnick ne lui a jamais demandé son avis sur le groupe, pendant le mercato on n'a pas demandé à Nikolic dans quel secteur de jeu il espérait des recrues, il découvrait ses recrues dans la presse, parfois à l'entraînement, et cette situation a vraiment frustré Nikolic, qui a décidé de démissionner. D'ailleurs, pour la petite histoire, le club aurait interdit à Nikolic de dévoiler publiquement les raisons de son départ. S'il le fait, le club menace de lui faire sauter ses indemnités de départ. Pour le remplacer, Rangnick a proposé plusieurs noms au Lokomotiv. Il a proposé Lucien Favre, Tedesco, Robert Klaus, qui est passé par le groupe Red Bull, qui a entraîné quasi toutes les catégories de jeunes, et Markus Gisdol, celui qui a signé. Il était l'adjoint de Rangnick à Schalke, entraîneur de la réserve d'Hoffenheim quand Rangnick s'occupait de l'équipe première, et c'est un nom que Rangnick avait déjà essayé de placer à Leipzig en 2014 ou 2015. Ce n'est pas un grand entraîneur, certains disent qu'il est le Sam Allardyce allemand, ce qui signifie que c'est un entraîneur habitué au sauvetage de club, on ne lui a jamais vraiment confié une équipe qui vise le haut de tableau, et sa plus grande qualité, c'est surtout d'être un proche de Rangnick. Rangnick voulait un gars qui roule pour lui à la tête de l'équipe première, il l'a eu. Par contre, il faut quand même préciser que Gisdol est proche des idées de jeu de Rangnick. C'est une qualité que les journalistes russes ne citent pas tous, notamment parce qu'ils préfèrent appuyer sur le fait que Rangnick ait signé un coach habitué au sauvetage pour un club qui vise le haut de tableau. Malgré tout, je le dis, Gisdol est un disciple de Rangnick. Il n'a pas ses réussites, ni celles de Nagelsmann, Klopp ou Tuchel, mais c'en est un. Rangnick a donc eu la liberté de signer son gars, le club lui a fait confiance là-dessus, et un mois plus tard,
Rangnick se barre à Manchester United. Les fans du loco se sentent trahis, c'est naturel. Rangnick était leur grand espoir, le grand espoir d'un peuple, le grand espoir d'un club qui a eu une année 2021 compliquée. Avant de conclure le deal Rangnick, le Lokomotiv avait décidé de réduire ses effectifs de 50% pour réduire ses dépenses, pour réduire sa dépendance vis-à-vis de son sponsor principal, la fameuse société de chemin de fer. C'était la merde, pas de stratégie pour grandir, pas de stratégie pour être indépendant financièrement, juste des plans pour réduire les dépenses, donc rien d'ambitieux. Puis il y a eu l'opportunité Rangnick. La direction s'est intéressée à son travail du côté de Schalke, Hoffenheim, etc. et a vu en lui la solution à son problème. Il a construit l'Empire Red Bull, il a un CV magnifique, il sait recruter, il sait faire des plus-values, bref, il sait faire de l'argent, construire une politique sportive qui se tient, et c'est exactement ce que recherchait le loco. Il y a donc eu des négociations, le Lokomotiv a trouvé un accord autour de 6 millions d'euros par an pour Rangnick, son assistant et Thomas Zorn, celui qui fait la liaison entre Rangnick et le loco, un gars qui a la double nationalité allemande-russe, et l'aventure a commencé. Rangnick avait un rôle de responsable du développement, un truc dans le genre, en gros directeur sportif. Une fois que le club a fait venir Rangnick, la direction s'est mise à genoux. Le club a tout donné à Rangnick, sa parole était sacrée. Pour eux, Rangnick avait la recette, donc il fallait l'écouter. Il veut, on donne. Il sait mieux faire que nous, il va nous faire gagner gros, c'est son boulot, donc on l'écoute. Pour être actif sur le mercato, le loco a emprunté de l'argent. Le loco était un club modeste, clairement pas le plus dépensier en Russie. Sur les 10 dernières années, le Zénith, le Spartak et le Dynamo ont dépensé bien plus que le Lokomotiv sur le marché, et en un mercato, Rangnick a bousculé les habitudes. Le loco était le club russe le plus dépensier sur cette fenêtre de transfert. Le loco a fait des dépenses, a investi autour de 30 millions d'euros sur le mercato, et le club l'a fait parce qu'il avait confiance en Rangnick. Sans Rangnick, jamais le club n'emprunte d'argent pour faire un gros mercato. Le loco a été conseillé par Rangnick et cette stratégie leur a été vendue comme payante sur le long terme. L'Allemand a signé pour développer et moderniser le club, la direction a donc décidé de lui faire confiance. Rangnick était vu comme l'architecte du nouveau loco, l'homme qui allait transformer le club. On lui a donné les pleins pouvoirs, on lui a donné de l'argent, ce chien a tout dépensé, a viré le coach, a viré un joueur très important comme Krychowiak, a engagé des scouts, a changé le régime alimentaire des joueurs, a envoyé les cuisiniers du loco en Allemagne pour prendre des cours de nutrition. Il s'est engagé dans pas mal de choses, des choses qui demandent de l'attention, de la maintenance, qui ont besoin de l'expertise de Rangnick pour aller dans le bon sens, ne pas être inutile, devenir des solutions. Mais après avoir lancé plein de projets en interne, l'offre de Manchester United est arrivée et Rangnick a fait ses bagages. La vente de Krychowiak montre à quel point la direction du loco avait confiance en Rangnick et ses assistants. Krychowiak était l'un des leaders de l'équipe, tout allait bien pour lui, il s'attendait à recevoir une proposition de prolongation, les signaux étaient positifs, puis Rangnick est arrivé. Krychowiak a reçu un coup de fil de son président, on lui a demandé de partir, on lui a dit que Zorn l'avait proposé à Krasnodar, que son transfert pouvait être bouclé rapidement, que le club ne comptait plus sur lui, fin. Zorn avait également tenté de trouver un club pour Miranchuk, Pablo, Smolov et Barinov. Il est passé par le Spartak et avait fait pareil en arrivant là-bas. Il avait vendu Fernando, Luis Adriano et Zé Luis, 3 gros joueurs. Les choix du clan Rangnick n'ont jamais été discutés. Le loco a toujours respecté leurs décisions, a toujours eu confiance. C'est toujours dit que Rangnick voyait des choses que ne voyait pas, que ses décisions allaient payer sur le long terme. Mais la suite, malheureusement, on la connaît, il n'y aura pas de long terme avec Rangnick. Un appel de Manchester United a tué le projet loco. Le loco a été charmé par son CV, a été charmé par les plus-values de joueurs comme Carlos Eduardo, Voland, Naby Keita, etc. A été charmé par sa philosophie, par sa méthode, s'est imaginé l'incarner. C'était l'espoir du Lokomotiv, l'espoir des fans, le seul espoir. Rangnick s'est engagé, est entré dans la Lokomotiv, l'a fait dérailler et a pris le premier avion pour Manchester, laissant les fans et le club comme des cons. Ils avaient un projet commun, il y a eu investissement, mais ça ne semble pas compter pour Rangnick. Certains journalistes en Russie ont également souligné le fait que Rangnick ait toujours esquivé les questions sur le loco quand il donnait des interviews à l'étranger, comme s'il en avait honte. Il ne disait pas clairement qu'il bossait pour le Lokomotiv. Il se qualifiait de consultant indépendant, quand le club le qualifiait de directeur des sports. Les journalistes disent qu'il faisait ça pour plus ou moins montrer qu'il était disponible. D'ailleurs, quand le PIF a racheté Newcastle, Rangnick était clairement candidat au poste de directeur sportif. L'Allemand a placé une dizaine de ses gars au Lokomotiv, mais donne l'impression de n'avoir aucune considération pour le club et ses fans. Comme si le loco ne signifiait rien, comme si l'engagement de la direction ne valait rien, comme si toute cette histoire n'était qu'une parenthèse, du vent. Pour le club, c'était immense, c'était le grand tournant, là où il ne fallait surtout pas se louper. Pour Rangnick, ce n'était rien. Le club s'est endetté pour lui s'en branle royalement. Voilà, tout ça c'est ce qui allait dans mon sens. C'est ce que j'ai trouvé dans la presse et qui collait parfaitement avec ce que je pensais quand j'ai appris que Rangnick allait signer à Manchester United. Maintenant, on peut passer au plus intéressant, au plus
plus importants. Déjà, le loco va continuer à travailler avec le clan Rangnick, avec la société de conseil de Rangnick. Cependant, comme Rangnick va s'engager avec Manchester United, le dossier loco ne sera plus géré par sa personne. Ensuite, Rangnick a décidé de signer à Manchester à une seule condition, que le club anglais soit ajouté à sa société de conseil, celle avec qui le loco travaille. Sans cette condition, Rangnick ne voulait pas signer. Donc à la fin de la saison, à la fin de son intérim, Rangnick devrait s'occuper du dossier Manchester United pour sa société, quand son assistant, son bras droit, Lars Kornetka, s'occupera du dossier loco pour la même société. Donc peu de choses devraient changer côté loco. En vérité, le départ de Rangnick est presque une bonne nouvelle. Le loco s'ouvre de nouvelles portes, à de nouveaux alliés, et ça va plus loin que Manchester United. C'est comme ça que le loco verrait le départ de Rangnick vers l'Angleterre. Il l'aurait vu comme un traître s'il avait signé sans exiger un contrat avec sa société de conseil. Aujourd'hui, le loco a un argument de taille pour signer des joueurs. Il fait partie d'un gros projet. Il a un contact direct avec Manchester United. Les deux clubs sont liés par leur société de conseil. Et bientôt, peut-être, si Rangnick arrive à imposer son idée de jeu à Manchester, les deux clubs joueront selon la même idéologie. Rangnick a planté la graine à Moscou en mettant Gistol entraîneur. Il a l'occasion de planter une graine à Manchester, lui-même dans les 6 prochains mois ou plus tard en aimant un entraîneur qui se veut de son idéologie. Et là, le lien entre les deux clubs sera encore plus fort. On imagine par exemple que des joueurs de Manchester United se fassent prêter aux locaux pour gagner du temps de jeu, tout en restant dans la méthode Rangnick. Pour le loco, c'est un bon plan. Avec le temps, les jeunes joueurs vont comprendre que signer au locomotive, c'est devenir, s'ils sont bons, des cibles privilégiées de clubs comme Manchester United, mais pas seulement. Comme je le disais tout à l'heure, ça va plus loin. Les joueurs du loco, ceux qui se seront adaptés et brilleront dans le système Rangnick by Gistol, deviendront des cibles privilégiées de tous les clubs ayant un coach disciple de Rangnick, de tous les clubs ayant un coach qui se veut de l'idéologie Rangnick, comme Tuchel, Klopp ou Nagelsmann. Des coachs qui ont besoin de joueurs qui connaissent leurs idées, qui s'adapteront sans problème à leur style de jeu. Et là, on peut penser au système du groupe Red Bull, puisque ça a été mis en place par Rangnick, mais aussi au système du City Group, où des passerelles se font. En gros, le loco va avoir dans sa manche un sacré argument. Le club veut absolument attirer des jeunes et faire des plus-values pour ne plus dépendre de son sponsor. Rangnick lui offre un sacré outil. Rangnick lui offre un réseau incroyable, un coup de projecteur. Sa société de conseil va continuer de proposer des jeunes joueurs intéressants à la direction du loco. En ce moment, on parle par exemple de Marc Mampassi, un défenseur de 18 ans qui pourrait signer cet hiver. Le locomotive va adapter ses joueurs à l'idéologie Rangnick et l'objectif, ensuite, c'est d'entrer dans la boucle des Leipzig, Salzbourg, etc. De devenir une machine de production de jeunes talents pour les disciples de Rangnick. Klopp et Liverpool ont eu Naby Keita, Minamino, Konaté, Firmino, etc. Nagelsmann et le Bayern ont eu Upamecano, Sabitzer. Tuchel a Werner, Havertz, qui a eu Schmidt en entraîneur à Leverkusen, si je dis pas de bêtises, donc il est dans la boucle aussi. Et demain, ces entraîneurs-là viseront peut-être des joueurs du loco, parce qu'ils colleront avec leur idée de jeu. Ou alors ils enverront des joueurs de leur club s'aguerrir à Moscou, parce que le système sera idéal pour leur progression. D'ailleurs, Tuchel a envoyé un de ses jeunes au locomotive en prêt cet été. Peut-être un simple hasard, peut-être pas. Alors l'avenir nous dira si le loco va sortir gagnant de tout ça. J'imagine que ça va dépendre de la première génération de joueurs, des résultats de Gistol, etc. Si le loco n'est pas rentable rapidement, ils peuvent paniquer et se retirer de la société Rangnick, on verra bien. Même constat pour Manchester United. Si les 6 mois d'intérim de Rangnick sont mauvais, ne donnent pas satisfaction niveau résultat, est-ce que le club va respecter son engagement avec sa société de conseil, va écouter Rangnick pour le choix du prochain entraîneur? Tout ça on ne peut pas le savoir, mais maintenant on connaît leur plan.